Salut à tous, bienvenue dans Tout savoir sur le canari de son scientifique Surinus canaria. Alors, au niveau de la classification, le canari fait partie de l'ordre des passeriformes. Il mesure de 12 à 18 cm, peut s'élever en cage ou en volière, on va en reparler après, et il vit à peu près une dizaine d'années, voire un peu plus s'il est bien maintenu. Il chante, c'est surtout ça son attrait principal avec l'aspect esthétique, on va bien sûr en reparler encore une fois. Et puis voilà quoi, c'est un oiseau de débutant par excellence et ça peut être une erreur. Description et sexage. Le canari, qui est un oiseau comme je vous l'ai dit qui mesure entre 12 et 18 cm pour les plus gros. Et à l'origine, la couleur sauvage c'est un peu gris, je me fais une image, voilà, vous ne voyez plus là normalement, voilà c'est bon. Donc le sexage, bon, il est très connu, tu vois. Si tu l'entends chanter au canari de façon assez assidue, c'est un mâle. Il peut arriver que les femelles fassent des petits, pas gazouilles, mais tu vois des petits chants très rapides. Pas des chants, mais voilà, des petits bruits un petit peu, tu peux dire que c'est un mâle. Et généralement, si tu as un mâle et une femelle en période de reproduction, tu vas voir qu'il y a une grosse différence rien qu'au niveau auditif, puisque le mâle va normalement assez bombarder pour attirer la femelle, hein, tu vois. La méthode la plus caractéristique, c'est de prendre l'oiseau et de souffler au niveau de la zone anale. Et là, bon, je vais te mettre les deux mâles et femelles, tu vois qu'il y a une énorme différence. Je te conseille de faire ça pour être bien sûr. L'espèce est présente aux îles Açores, etc., d'où son nom, hein, et elle fréquente les forêts assez clairsemées de ces endroits-là, les parcs publics, jardins, etc. Alors, au niveau du mode de vie en volière, c'est un oiseau qui est quand même assez simple, comme je te l'ai dit, c'est un oiseau qui est domestiqué depuis longtemps, à peu près le 14e siècle, donc il a une forte amplitude d'adaptation. C'est pas comme des espèces qui sont entre guillemets assez récentes en captivité. Et en fait, quand tu prends l'oiseau dans la nature, tu prends une génération 0 qui peut y avoir des forts taux de mortalité, excuse-moi. Et ensuite, plus ça progresse, génération 10, il y a moins de taux de mortalité, ils sont plus adaptés aux pathologies de la captivité qui sont courantes hein, pour des oiseaux qui leur font rien, tu vois. Et ensuite, tu avances et tu as des oiseaux de plus en plus résistants. Donc là, on a des oiseaux qui sont domestiqués depuis extrêmement longtemps, donc ils sont résistants, donc tu peux les élever en cage sans problème, même assez petites. Généralement on voit des petites cages avec des canaris, tu vois, c'est l'image de l'oiseau en cage. Et moi je suis pas fan, tu vois, parce que le canari c'est un oiseau qui est assez vif. Après il y a des mutations, c'est un oiseau qui est assez vif, même si il n'est pas extrêmement effarouchable facilement, tu vois. Pour un bec droit, ça c'est vrai que comme je te l'ai dit, vu qu'il est domestiqué depuis longtemps, voilà. Mais il vaut mieux lui fournir soit une grande cage, soit une volière directement en extérieur, car il peut très bien résister au froid également. Moi ce que je te conseille, c'est pour un couple de partir au minimum sur une volière une petite cage de 60 par 60 par 50. Je pense que c'est le minimum pour un couple que tu veux lancer en reproduction. Après, si tu as une volière et que tu peux en introduire plusieurs individus, c'est le mieux au niveau de l'œil, tu vois. Alors une petite colonie de canaris, c'est sympa. Mais bon, généralement on les met par couple. Comment on fait? Je vais parler après pour la reproduction, mais soit si tu veux un oiseau pour le chant, il faut isoler le mâle, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Si tu veux qu'il soit stimulé au maximum, tu peux mettre des femelles à côté et tu mets le mâle dans une cage assez petite pour qu'il chante bien, mais ne le laisse pas comme ça toute l'année parce que ça risque de l'oiseau il y a besoin d'un. Donc j'espère que tu as compris sur ce point là. Après la volière, si tu veux l'aménager, tu mets des branches logiques et puis voilà, tu as un bon sens et tu fais ce que tu désires. Il faut bien abriter la volière, c'est-à-dire que tu mets un toit, tu lui mets des bâches. Il ne faut pas que ce soit au gré des vents, comme je te l'ai dit, il faut que, ça c'est une règle de base, mais il faut qu'au moins trois côtés de la volière soient couverts pour éviter les courants d'air mortels. Ah oui, je te l'ai pas dit, mais c'est un oiseau assez pacifique, sans faux période de reproduction où il vaut mieux le laisser ensemble, mais tu peux facilement le faire cohabiter avec des passereaux, tu peux le faire cohabiter avec des espèces de bec crochu assez pacifiques, mais il faut faire attention à la période de reproduction, donc l'année hors de la reproduction, ça va.
Donc son alimentation se compose principalement d'alpistes, de lin, d'avoine, excuse-moi, principalement. Après tu peux ajouter d'autres graines, voilà, de différents types de millet, etc. Mais ce que je te conseille, c'est de lui donner un mélange assez pas très riche, entre guillemets, la plupart de l'année, à part en période de reproduction, mais on va en parler après. Si tu veux, tu vois, généralement des canaris rouges pétants, et ben si tu les nourris juste avec ce que je te dis là, et de l'eau bien sûr, parce que si tu ne donnes pas d'eau, ça va pas aller, eh bien il risque de perdre ses couleurs. Alors comment tu fais? Eh bien il y a des pâtés qui existent spécialement avec des, pas des colorants, mais si un colorant dans la pâtée carrément, voilà, si un colorant dans la pâtée afin de maintenir la couleur rouge. Et alors ça tu la donnes en période généralement de mue. Voilà, une nouvelle pub arrive, logique, tu vois. Alors maintenant on va passer à la reproduction. Ah, excuse-moi. Donc au niveau des fruits, tu peux leur donner un peu de salade, généralement sèche, il faut faire attention. Donc c'est un colorant tout simplement pour lui permettre de garder sa couleur. Tu peux lui donner des fruits, mais il ne faut pas lui donner, parce qu'il a des fragilités intestinales, donc il ne faut pas lui donner des fruits trop pâqueux, ou entre guillemets trop, par exemple de la prune, de la poire, ça peut aller, mais bon, évite. Tous ces fruits quand même qui dégoulinent de sucre entre guillemets et qui sont assez aqueux. Donc tu peux lui donner un peu de salade de façon très occasionnelle. Par exemple une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, tu peux donner de la pomme et de la carotte. La carotte ça va vraiment revivifier sa couleur et ça va être très bien. Donc voilà pour l'alimentation. Alors maintenant pour la reproduction, eh bien il y a 2 méthodes. La première méthode consiste à tout simplement laisser un nid, donc un nid un petit peu en coupole comme ça avec de la fibre de coco, du sisal, enfin je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais la première méthode consiste à laisser dans la volière ton couple de canaris ou tes canaris avec un nid. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de concurrence, mais voilà, il n'y a pas trop de risque. Avec un nid, avec de la fibre de coco, etc., dans une petite accrochée au grillage de la volière. Comme ça, ils peuvent en prendre et construire leur nid et aller au gré de leurs envies. Et puis voilà, ça c'est la méthode un peu plus naturelle. Maintenant, la deuxième consiste à prendre une cage de 60 par 60 par 50 par exemple, de mettre un nid et ces fibres de coco, etc., et de séparer mâle de femelle. Donc c'est-à-dire que tu vas les séparer par une grille, ils vont pouvoir se toucher, ils vont pouvoir s'entendre, se voir, et tu vas les laisser comme ça pendant 2 semaines à peu près. Donc tu les nourris bien avec de la pâtée aux œufs également, plus leur mélange normal, pour leur donner beaucoup d'énergie, et à partir d'un moment, hop, t'enlèves, et ils vont se reproduire, t'enlèves la séparation, ils vont se reproduire, et ils vont, donc la femelle va pondre de 4 à 6 œufs, et à peu près elle va les couver 14 jours à peu près. Plus il fera chaud, moins de temps elle va les couver, plus le développement sera rapide. Mais il y a une température optimale qui est en fonction des races. Il n'y a pas de sous-espèces, mais il y a des races, on va en parler après. Donc tu peux placer un œuf factice pour stimuler la reproduction. Donc excuse-moi, la saison de reproduction s'étend du début du printemps à fin juin, mi-juin, voilà. Quand il fait trop chaud généralement, mais si tu as un été doux, peut-être que ça peut. La mère va, les petits seront sevrés, excuse-moi, au bout d'un mois, et puis elle va réembryer directement sur une autre couvée. T'inquiète, elle est bien chaude bouillante, tu vois ce que je veux dire. Donc et puis voilà. Au niveau des pathologies fréquentes, on retrouve la fragilité intestinale, donc au niveau des calme-toi, hein, il ne faut pas leur donner trop de fruits extravagants, pommes, carottes et un peu de salade, ça peut suffire, mais pas tous les jours, hein. Une fois par semaine, des fruits en très petite quantité, ça peut aller. Ensuite, donc, vu que le canari a été domestiqué depuis à peu près le 14e siècle, il est assez résistant comme je te l'ai dit, mais il faut quand même une propriété irréprochable, quasiment. Pourquoi? Parce qu'il est fragile au niveau intestinalement, donc il peut être dépendant aux vers intestinaux, fréquemment atteint de vers intestinaux, donc il faut bien le réfugier, une douche pour la nuit, on connaît, et puis bah, c'est très bien. Donc l'eau, il faut la changer quasiment tous les jours, à part si tu as un biberon. Donc là elle va se souiller moins vite, mais tous les jours ça serait mieux pour le canal.
Dernière chose, et à ne pas négliger, les ongles peuvent pousser très très vite si tu leur donnes une nourriture trop riche. Donc tu peux leur tailler les ongles, mais ne t'amuse pas. En fait, il y a une veine dans l'ongle, donc ne t'amuse pas à couper trop près de la veine. Tu peux l'éclairer avec une petite lampe. Tu prends le canari, tu l'éclaires avec une petite lampe et avec un petit ciseau, tu coupes 2 ou 3 mm après la veine. Comme ça, tu es sûr de ne pas la couper. Et si malheureusement, même si maintenant tu es en train de voir la vidéo que ton canari est en train de saigner de la veine parce que tu as voulu couper l'ongle, et bien ce que tu peux faire, c'est que tu peux vraiment ça peut être très dangereux parce qu'il y a très peu de volume sanguin, donc tu peux mourir en quelques minutes, voire quelques heures maximum, et ça sans que tu t'en inquiètes, parce que ça peut être très dangereux, porte ouverte aux infections, même si le canari ne possède pas de sous-espèces, mais il possède différentes races. Canari de posture, canari de couleur, etc. Je parlais vite tout à l'heure parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de stockage, donc peut-être que ça va couper, tu vois. Donc voilà, il y a même une race entre guillemets française, ça s'appelle le frisé parisien. Ça a coupé, je termine la vidéo comme ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Allez, salut!